Ouais, Ndou. On partage la famille. Partagez, partagez. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Please. Je fais la même chose que vous, hein, parce que quand je vous demande de partager, moi-même, je partage. Donc, je vous embête pas, moi-même, je le fais. Moi-même, je le fais, où? Voilà. Je suis en train de partager en même temps que vous. Je disais que Félia, toi, tu as combien de comptes? Ouais, la femme là avait beaucoup de comptes. Tu es vraiment une parasite. Tu es vraiment un parasite de TikTok. Hein. Tu as beaucoup de comptes comme ça. Partage, 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 partage. Voilà. On a 64 partages. On continue la famille, s'il vous plaît. Je vais partager cela. C'est fait. J'ai encore envoyé là. Et Azam. Tapotage, partage, s'il vous plaît. Nous sommes déjà à 175 personnes connectées. Est-ce qu'on peut partager le live? S'il vous plaît. Il faut avoir plus de 100 partages. On va commencer, hein. Alors, tapotage, partage, good live. Et vous envoyez les objectifs. Ces objectifs, c'est les cadeaux qui sont en haut. Et vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Respectons les consignes, s'il vous plaît, du live. Pardon. Respectons les consignes. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire que vous connaissez. Voilà. Qui concerne plus particulièrement Madame Sylvia Bongo et Monsieur Noureddin Bongo. Madame Sylvia Bongo, c'est l'ex-première dame. Voilà. L'ex-première dame du Gabon. L'ex-première dame qui veut dire que tu es la femme de c'est l'ex-première dame du Gabon. C'était la femme de l'ancien président de la République. Voilà. Élu par défaut. Voilà, parce qu'il faut se dire des choses. Élu par défaut, Monsieur Ali Bongo Ndimba. OK? Et Monsieur Noureddin, c'est leur fils. Je pense, leur fils aîné. Donc, ces deux protagonistes étaient arrêtés le 5 ou le 4 septembre, comme ça, 2023. Après le coup d'État, je pense. Après le coup d'État. Ces deux personnes ont été arrêtées. Hormis ces deux, il y a d'autres personnes qui ont été arrêtées aussi, leur armée, c'est-à-dire Yann Ngoulou, le Zoseni, etc. C'était un groupe. Voilà. Ce groupe-là, en fait, gérait le Gabon quand Ali Bongo est tombé. Quand je dis tombé, quand il a eu les AVC. Donc, c'est Madame Sylvia Bongo et son fils, son groupe qui gère le Gabon avec l'accord de ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui. Parce que moi, j'aime dire les vérités. Avec l'accord des personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui. Voilà. Donc, ces personnes-là ont géré le Gabon. Donc, quand ces personnes-là se sont fait arrêter, ils ont mis comme objet qu'il y avait le blanchiment d'argent, je pense. Blanchiment d'argent. En fait, comment on appelle ça? Le motif d'arrestation. Blanchiment d'argent, il y avait encore quoi? Usurpation de la signature, c'est ça, non? d'Ali. Voilà, il y avait encore quoi? Aidez-moi en commentaire. Il y en va encore quoi? Usurpation de la signature d'Ali, blanchiment d'argent,
trafic de G quoi? Je connais pas. En gros, il y avait toutes ces choses-là. Haute trahison, voilà. Donc, raison pour laquelle ces gens-là se sont fait arrêter. Et j'aurais même entendu, venant des Gabonais, ou bien venant même pas des Gabonais, venant de la personne qui gère le Gabon aujourd'hui, voilà, qui dit, ou bien qui disait que ce sont ces gens-là qui ont détruit le Gabon. Donc, le Gabon a commencé à être détruit en 2019. 2019. C'est pas en 90, hein, quand Omar était ou quand Ali était. Ce sont ces personnes qui sont derrière moi qui ont détruit le Gabon à partir de 2019. Donc, avant 2019, le Gabon était bien, le Gabon était comme Dubaï. Vous comprenez? Voilà, les Gabonais étaient à l'abri du besoin de la peur. Il y avait les buildings. Les Gabonais, voilà, ils avaient l'eau, l'électricité, ils avaient tout. Ils avaient même qu'on appelle ça, un revenu minimum. Chaque fin du mois. Avant, hein. Mais en 2019, Sylvia Bongo a coupé tout ça. Et c'est lui qui a détruit le Gabon et son fils. Alors, ces gens sont allés en prison. Hormis la prison qu'on appelle la prison centrale, on aura entendu que c'est plus là-bas, c'est maintenant au sous-sol de la présidence. Donc, les avocats de ces deux protagonistes sont sortis en disant que non, ces personnes-là sont maltraitées et tout, et tout, et tout. Voilà. Ce qui n'est pas normal, parce qu'un prisonnier a des droits. On ne doit pas malmener les gens comme ça. Ils ont même porté plainte, même aux autorités françaises, je pense, parce que les autorités françaises ne mettent pas, en fait, leur bouche à l'intérieur. Les avocats de Sylvia Bongo. Sachant que ces deux protagonistes que vous voyez derrière moi sont français. Ils ont porté plainte à l'État français et à l'État gabonais. Alors, si vous vous rappelez, j'avais fait un post ici concernant ces deux personnes. Voilà, parce que il y a de cela 1 an, il y a le média Afrique Intelligence, je pense, qui a fait sortir un article où l'article dit que pour que ces deux personnes-là soient libérées, M. Olinguema a demandé à ceux qu'ils puissent donner leurs biens. Vous vous rappelez de cet article-là? La vidéo est sur mon compte. Olinguema a demandé à ceux que ces personnes donnent leurs biens, etc. avec l'argent qu'ils ont à l'étranger. Vous vous rappelez, Jeune Afrique Intelligence? J'avais fait une vidéo dessus. Et j'avais même demandé que Ali Olinguema est maintenant juge pour demander à ces gens-là de remettre leurs biens à je ne sais qui. Ce n'est pas l'État gabonais, mais à Oligui. C'est ça que Jeune Afrique Intelligence avait écrit. Ou je ne sais pas quel média. C'est sur ma page. Les Gabonais sont venus m'insulter que tu te mêles de quoi? Tu racontes quoi? Je dis, mais ce n'est pas normal. Si on est censé être libéré et que tout est rentré dans l'ordre, qu'il y a déjà l'état de droit au Gabon. Jeune Afrique, merci. Il y a l'état de droit au Gabon. Je ne vois pas en quoi M. Brice Olinguema va se mêler des choses de la justice, vu que c'est la justice gabonaise qui doit trancher sur l'affaire de Mme Sylvia Bongo et non M. Olinguema. Il ne doit pas avoir des arrangements. J'avais fait la vidéo, ça fait 1 an. Aujourd'hui, on nous dit que ces personnes-là, n'ayant pas, comment je peux dire ça? Ils ne sont pas allés devant les tribunaux, hein. Ils n'ont pas eu un procès. Mais ces personnes, en guillemets, sont maintenant en résidence surveillée. Les médias nationaux ont parlé de ça. J'ai dit non, il y a tout au Congo ça. Peut-être ce n'est pas vrai. Maintenant, les médias internationaux, à savoir Jeune Afrique, Jeune Afrique, il y a encore qui? Afrique Intelligence, Finance Africa, il y a encore un autre là, un autre média. On dit, merci le tonton Black, on dit que l'affaire est vraie, que ces gens-là sont en raison surveillée.
Résidence surveillée. Les avocats de Sylvain ne sont pas sortis. Radio France Internationale, merci. RFI aussi. Les journalistes, comment dire les journalistes, les avocats de Sylvain ne sont pas sortis parce que je pense qu'ils ne peuvent pas sortir parce que il s'agit ici d'un arrangement. TV5 Monde aussi a parlé, hein. Ah, ça je ne savais pas. Il s'agit ici d'un arrangement. Donc, pour ne pas semer le trouble, je pense qu'ils se sont tués à cause de ça. Et je pense que c'est les mêmes avocats qui ont donné les infos à ces grands médias que vous citez en commentaire. RFI, TV5, etc. etc. D'abord, ce n'est pas leur prérogative de venir dire que non, voilà, ils sont résidents surveillés en fait, en gros. Alors, les questions qu'on va se poser aujourd'hui, ou bien qu'on doit se poser. Vous, peuple gabonais, vous êtes levé ici, le 16 novembre, vous êtes allé voter le projet constitutionnel qui dit qu'il n'y a pas de séparation du pouvoir. Mais vous nous avez dit, activistes, qu'on a une mauvaise lecture, qu'il y a séparation du pouvoir. Comment ça se fait aujourd'hui que l'exécutif empiète sur le judiciaire, premièrement. Et deuxièmement, j'ai oublié de vous émettre ça. L'union qui est sous la solde du pouvoir actuel vient démentir les propos de RFI, de TV5 Monde, de Jeune Afrique, etc., etc. Ils disent que non, c'est faux. Ils sont toujours en prison à la présidence. Alors, pourquoi l'Union vient jouer à ce jeu? Pourquoi cacher cette information? Quel est le but? Vous ne nous avez pas dit ici que non, on a changé de régime et de système, qu'il y aura maintenant de la transparence. Vous n'avez pas dit ça ici. Qu'il y a déjà de la transparence, que les choses ont changé. L'Union vient démentir ça. Pourquoi? Si les grands médias qui n'ont jamais menti sur les affaires sensibles du Gabon viennent dire ici que non, Sylvia Bongo est sortie et son fils. Et en plus de cela, ils n'ont pas parlé au conditionnel. Ils ont dit Sylvia Bongo et Nordine Bongo sont en résidence surveillée. Ils n'ont pas dit seraient. Ils ont bien dit, ils sont en résidence surveillée. Ils affirment. Ils mettent en bas source sûre. Cher peuple gabonais, pourquoi l'exécutif empiète sur le judiciaire, sachant que vous dites que non, vous avez changé de régime et que le président que vous avez voté le 12 avril, c'est un bon président. Lui-même, il avait dit dans un média que non, il veut une justice forte. Si je vais même plus loin, il avait dit que le monsieur qui est derrière moi là, Kelly Ondor, qui ne peut pas sortir comme ça, parce que il ne va pas se mêler des choses du judiciaire. Il faudra qu'il soit d'abord jugé. Et maintenant là, on va voir si on peut faire la grâce présidentielle. C'est pas lui qui avait dit ça, concernant Kelly Ondor. Et maintenant, quand les messieurs la sortent et la dame la sortent, et le monsieur et la dame la sortent de la prison, ils sont maintenant en résidence, c'est en prison suivie, c'est pour faire quoi? Donc, Olingue est maintenant juge et magistrat. C'est lui qui dit qu'il doit sortir de prison ou qu'il doit rester, sachant que le Gabon a changé. Peuple gabonais, vous n'avez encore rien vu. Vous allez voir ce que vous avez semé vous-même le 16 novembre. Ce que vous avez semé aussi le 12 avril. Ce sont les prémices. Vous allez durer comme ça. Je vous vois maintenant dans les médias, les réseaux sociaux en train de vous plaindre. Comment ça se fait que Sylvia Bongo est sorti et nous reviennent pourquoi ils n'ont pas été jugés. Ah bon? Ah bon? Vous plaignez aujourd'hui pourquoi? Vous n'avez pas dit que ça a changé? Qu'Olingeme est bon? Qu'il va respecter l'état de droit? Il envoie encore son média, l'Union, venir démentir ce que les autres disent que non, c'est avéré.
Le 12, c'était le 12. Nous sommes maintenant le 4. Pardon, le 11. Mais, vous allez vivre des moments difficiles. Et je vous le dis. Vous allez vivre les moments difficiles. Parce que quand on vous a interpellé ici, vous avez dit que nous, on mentait. Pour voir que les choses ont changé, ce n'est pas en faisant des grandes choses. Ce sont des petites choses qui prouvent bel et bien que la personne est là pour changer les choses. Vous-même, vous avez dit que ce sont ces deux personnes-là qui ont détruit le Gabon. Premièrement. Deuxièmement, vous avez dit que non. Ces deux personnes-là doivent être jugées. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils sont maintenant en résidence surveillée. Comment ça se fait? Je vais maintenant ouvrir le panel pour que vous montiez, vous venez nous expliquer parce que nous sommes les Edungé. Vous êtes les personnes illuminées. Vous comprenez plus. Vous allez nous dire comment les deux là sont dehors. Les médias internationaux valident qu'ils sont dehors. Et l'Union gabonaise, voilà, votre presse dit le contraire. Je vais maintenant ouvrir le panel. Vous allez nous expliquer. Ok? Parce que le monsieur qui est en noir, en bleu, le monsieur qui est lié, il est encore en prison parce que Olingue m'a dit qu'il attend la décision de la justice. Mais il est toujours en prison. Kélion est toujours en prison, non. Là, il respecte l'état de droit. Mais quand les autres là sont dehors, là, qui a jugé ces deux personnes-là? Ils sont dehors pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu derrière? Ok? Nous, on se focalise par rapport à ce qui a été dit par les grands médias. L'antenne est ouverte. Envoyez les demandes. Et je vous dis quelque chose. Les deux messieurs que vous voyez là, Madame Sylvia Bongo et Madame Sylvia Bongo et Monsieur Noureddine, après résidence surveillée, ils seront en exil. Ils vont prendre l'avion, ils vont maintenant aller vivre leur belle vie ailleurs. Parce que je pense que c'est ce qu'ils vont faire comme arrangement. Parce qu'ils ne vont pas rester au Gabon. Ils ne vont pas rester au Gabon. Et c'est des Français. Ils vont aller vivre ailleurs. Et vous, je vous dis même la vérité. Je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi. Pourquoi ces deux messieurs-là d'abord sont d'abord dehors, se sont fait arrêter en fait. Pourquoi Sylvia Bongo et son fils se sont fait arrêter? Parce que ce n'est pas eux le mal du Gabon. Ce sont les gens qui gèrent le Gabon aujourd'hui qui ont détruit le Gabon. Pour moi, ils doivent être dehors. Si Marie-Madeleine Bourantu est dehors, Sylvia Bongo est dehors. Est-ce que vous comprenez? Yemewo, vous connaissez les autres. S'ils sont dehors, Sylvia Bongo est dehors. Parce que le Gabon n'a pas commencé en 2019. Le Gabon a commencé depuis les années 90 à maintenant. Donc il est clair que ces deux-là sortent. Parce que pour moi, ils n'ont rien fait. Olingue m'a dit ça. Que non. Les choses qui sont passées le 30. Voilà. Le 30 août, c'est ça, non? Les choses qui sont passées avant le 30 août. Ces choses-là ont été oubliées. Les gens là aussi font partie des gens qui ont fait des choses avant le 30 août, mais ça doit être oublié. Pourquoi on les arrête? On revient alors sur ce que je vous ai dit la dernière fois, parce que la répression est pédagogique. Le soi-disant coup d'État qui a été fait le 30 août n'a pas été fait pour libérer les Gabonais. Ce coup d'État a été fait parce que quoi? Parce qu'il y avait deux clans. Le clan Sylvia Bongo qui gérait le Gabon en 2019 parce que son mari n'était plus apte à gérer, à prendre des décisions du pays. C'est elle et son fils qui prenaient des décisions. Et ce jeune homme-là menaçait le monsieur qui est derrière moi. Vous voyez Olingema. Lui-même, il a dit dans la note vocale qu'il me menaçait. Il ne peut pas accepter qu'un enfant me menace. Ok? Donc, il y avait deux clans, ou même trois clans. Le clan des Omariens, que Olingema a déjà ramené, et le clan d'Ali.
Les clans d'Ali, c'est les autres là, les gens qui ont créé le Mugabe, etc., etc. Ces gens étaient mis de côté. Donc, Sylvia Bongo et sa clique ont géré le Gabon de 2019 à 2023. Comme eux, ils n'avaient plus la même mise, ils se sont dit, OK, on va faire quelque chose. Vu que le peuple a toujours demandé à ce que les militaires, ou du moins l'armée, se mettent de leur côté, on va jouer avec ça. Ils ont joué avec. Ils sont venus faire les soi-disant pyromanes pour dire que l'élection a été beaucoup d'ambiguïté, beaucoup d'irrégularité. Voilà pourquoi on va mettre fin à cette élection. Mais on pouvait aussi faire quoi? Quand vous avez trouvé les irrégularités comme ça, vous savez qui a gagné, non? On devait remettre le pouvoir à la personne qui a gagné. On doit ça, comme vous l'avez si bien dit. Mais vous ne l'avez pas fait parce que vous devez rester là, au pouvoir. Donc, ils ont enlevé Sylvia Bongo parce qu'ils n'avaient plus la même mise. C'est elle qui gérait le pouvoir avec son fils. Qui est maintenant au pouvoir aujourd'hui? C'est les mêmes gens-là. Qu'est-ce qui a changé? Et rien. Les mêmes choses. Les copains et copines. Le PDG est venu en force. Et les Omariens sont là. Ils ont le parcours, l'expérience, comme lui-même l'a dit. Que non, il va prendre les gens qui ont le parcours, qui ont de l'expérience. Ils ont bien travaillé quand Omar Bongo était président. Raison pour laquelle le Gabon est comme Dubaï aujourd'hui. On vous acclame. Les gens qui ont travaillé avec Ali ont aussi bien travaillé. On vous acclame. Ils sont toujours aux affaires. C'est eux qui gèrent le Gabon. Et Sylvia Bongo, c'était le vilain petit canard. Avec son fils. En plus, comme ce ne sont pas les Gabonais de souche, ils ont dit, ah, ça tombe bien. On va faire ça dur à ces gens-là. Jusqu'à aller m'amener les enfants, les gens, au sous-sol de la présidence. Ce n'est pas moi qui dis. C'est l'avocat de la madame et du fils. C'est vous, oh. C'est vous. Vous avez validé ça. Vous avez validé. Vous avez dit au Lingema que c'est vrai que ce sont ces deux personnes-là qui ont détruit le Gabon. Et pourtant, vos milliardaires gabonais n'ont jamais été des entrepreneurs. Les milliardaires que vous avez au Gabon, Ping, c'était moi le nom là, Ping, Mimboto, Bengari, le gars de Mienne là, qui appartient à Sekagadis, Oyima, Essongue, Chambrier, ils ont été des entrepreneurs au Gabon un jour. Non. C'est l'argent du contribuable gabonais qui a rendu ces familles-là riches. Et vous n'allez pas me dire le contraire. Ils doivent venir nous justifier où ils ont eu l'argent là. Si Oligeme est venu vraiment changer les choses, c'est ce qui devait se faire. Que d'arrêter cette femme-là et son fils qui ont participé à la destruction du Gabon avec l'accord des Gabonais de souche. Des Gabonais qui n'ont jamais aimé le Gabon, qui n'aiment que leur intérêt personnel, qui ne sont là que leur intérêt personnel. Parce que si on avait des Gabonais qui aimaient le Gabon, je ne pense pas que cette dame-là devait faire ce qu'elle a fait de 2019 à maintenant. Je ne pense pas. Ils ne peuvent pas nous justifier où ils ont eu de l'argent. Ah, c'est notre argent. Donc, quand on accuse celle-là de vol, etc., etc., les gens qui sont dehors là doivent aussi répondre de leurs actes. Parce qu'ils font partie du même clan. Ils ont volé l'argent du contribuable. Ils sont devenus riches aujourd'hui. Et c'est les mêmes gens-là qui gèrent le Gabon aujourd'hui. Donc, il faut être des personnes impartiales, justes. C'est la justice. Il ne faut pas faire du 2 poids 2 mesures. Sylvia Bongo, sa place n'est pas en prison et son fils. Leurs places sont dehors, à l'extérieur de la prison. Comme vos frères et sœurs qui sont aux affaires aujourd'hui, qui ont volé l'argent du contribuable gabonais, qui sont dehors. Voilà, merci. Donc, la parole, vous demandez la parole au fur et à mesure. Tapotez le live, s'il vous plaît, partagez, vous envoyez les objectifs en haut et vous écrivez Good Live. Bonjour, on t'écoute. Bonsoir déjà à tout le monde. Vraiment, le Phoenix, je peux dire que tu as déjà tout dit. Et je vais juste repartir dans le même sens que toi. Vas-y. J'ai parlé de ce sujet hier sur Facebook
Parce que même moi, je ne comprends pas. Je ne suis pas contre qu'elle soit sortie. Sylvia et son fils, je ne suis pas contre qu'ils soient sortis les deux. Je suis juste contre de De faire. la manière de faire, la manière de gérer le Gabon. C'est cette manière qui me déçoit, c'est cette manière qui fait en sorte que quand je regarde, je sens que le Gabon, là, on est vraiment en train d'aller dans un gros fossé où tout va très très mal. Parce que dans un pays où on dit qu'on a restauré la dignité, je ne vois pas comment on fait sortir les gens de prison parce que soi-disant, ils vont aller en résidence surveillée et ces gens-là, ce qu'on leur reproche, est-ce que ils ont été jugés? Non. On ne sait pas s'ils ont été jugés. En tout cas, ils n'ont pas été jugés, on le sait tous. C'est une Et, affaire nationale, tout le monde doit être informé de leur jugement et normalement. oui, et Comme on on a a, vu la cruche, tout le monde était la bien séance sûr, on occupée a bien était au vu la tribunal. crèche passer à la barre. On Voilà. a vu les avocats, on a vu tout ça, nous avons tous vu. Ouais. Mais nous avons un jeune frère. Moi, c'est la partie là d'abord qui me fait mal. Nous avons notre jeune frère qui nous avait montré en 2018 qu'il voulait nous libérer. La vraie libération qu'on devrait avoir, c'était celle-là. Je le dis. Parce que là, nous ne sommes vraiment pas libérés. Nous sommes emprisonnés. On s'est vraiment encore mis la corde au cou. La vraie personne qui devait nous libérer se retrouve en prison, en griffe. La même personne, la personne actuelle qui est en train de gérer le pays, a posé le même acte que l'autre. Mais pour toi, ça a fonctionné. Pourquoi tu prends le pouvoir? Tu sais que tu es là, selon toi, tu voulais libérer les Gabonais. Ok. L'autre aussi qui se retrouve là-bas voulait libérer les Gabonais. Il n'a pas volé, il n'a pas pillé l'État gabonais, il n'a pas tué quelqu'un, excusez-moi, Les mots, attention. et il n'a pas tué Oui. à quelqu'un, il n'a pas fait ce qui est, bon, pour moi, il n'a pas fait ce qui est grave si c'était que vouloir sauver les Gabonais. Parce que si le Gabon était bien, cet enfant ne devait pas avoir ce genre d'idée de vouloir venir faire des coups d'État qui sont interdits au niveau national, au niveau de la constitution gabonaise qui Et interdisait ce genre de international. pratiques et internationale, qui interdisait ce genre de pratiques. Si le Gabon allait bien, il ne devait pas avoir ce genre d'idée. Mais c'est parce qu'il voulait sauver l'État, il voulait sauver le peuple, qu'il a pris son initiative de faire ça. Selon la personne qui est là aujourd'hui, moi aussi j'ai fait ça pour sauver les Gabonais. Ok, mais pourquoi la personne qui a posé le même acte que toi se retrouve dans la merde et tu es là depuis plus de 2 ans, tu es incapable d'enlever cette personne là-bas et de le faire ressortir? Moi, ma question est de savoir, est-ce que cet enfant vit ou il ne vit pas? Parce que là, on est perdu. On va pas nous faire balader encore pour nous dire, on attend ceci, on attend cela, on attend ceci. Non. Soit ils ont peur de la force de cet enfant quand il va sortir, soit il n'existe plus. Soit il n'existe plus parce que là, le Gabon va très mal. Moi, je n'ai pas de problème avec Sylvia. D'abord, même son problème, pourquoi elle se retrouve en prison, je ne me vois pas en train d'être mariée à quelqu'un qui a pillé le Gabon, soi-disant avec ses parents. Et moi, parce que je suis mariée à cet homme, moi, on me prend, on me met en prison. Moi, sincèrement, déjà même son arrestation, j'ai rien compris C'est dans ça. injuste. C'était injuste, j'ai rien compris parce que une femme, parce que tu es mariée, à la limite, si on l'attrapait, on attrapait son mari. Oui, Les on dit, mots, mais on s'il a vous attrapé plaît. on a, Regarde quelqu'un qui si- me traite de maudit. Quand tu te regardes, tu me regardes. si on attrapait le mari et on attrapait la femme, là, j'allais dire oui, c'est quand même bon, comme le couple a mangé, il n'y a pas de souci. Mais vous allez attraper la femme et vous laissez le mari. Pourquoi? C'est pas le mari, même si c'est elle, la femme qui gérait. Là, on avait nommé, je ne sais pas, général ou quoi, ou commandant, qui l'avait nommé, puisque lui, c'est lui qui vient toujours nous dire que ce n'est pas le mari qui signait, ce n'est pas le mari qui donnait les décisions. Mais donc, c'est qui avait fait ça? Donc, c'est la personne que tu allais laisser en prison qui avait fait tout ça. Et toi, tu peux encore laisser la personne qui t'a mis, si c'est commandant ou général, en prison. Mais attendez, vraiment, le Gabon, de fois, à un moment, on t'explique les choses de ce pays, tu dis, mais non, nous sommes perdus. Nous sommes perdus.
Moi, mon problème, c'est qu'il faut que Kelly sorte de là où il se trouve. Il faut que Kelly sorte de là. Tapotez, partagez, envoie les cadeaux, vous écrivez Good Il Life. faut que Écrivez Kelly Good sorte Life, vous de envoyez là. les cadeaux, vous Parce prenez que le petit tous à ceux côté de qui mon sont en nom. train de Sur la télévision raconter, moi, ici. personnellement, j'ai rien à foutre qu'elle soit en résidence surveillée, qu'elle retourne même chez elle, qu'elle continue sa vie. Ça ne me regarde pas. Tout ce temps qu'ils sont là, il avait dit, il n'y aura pas de coquin, il va faire ceci, cela, il va faire les enquêtes. Il n'a jamais rien fait de tout ça, si ce n'est que bien s'accaparer du pays et de faire ce qu'il est en train de faire. Incroyable. C'est incroyable tout ce qui se passe au Gabon. Et quand tu vois les Gabonais qui sont en train d'encourager tout ça, ils sont toujours en train d'encourager, mais ils n'ont encore rien vu. Ils commencent déjà à voir certaines choses. Je sens que le Gabon est en train de vouloir prendre une autre forme. Mais c'est bien comme ça. On va de mal en pire. C'est triste. C'est triste, au Phénix. Vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Moi, mon souci, c'est que il faut qu'on nous dise là où se trouve Kelly et il faut qu'il sorte. On s'en fout de comment ils vont gérer leur pays là maintenant. Mais qu'il nous fasse sortir notre libérateur. Pour moi, c'est lui, c'était le seul qui voulait vraiment libérer le pays. Le reste là, c'était les détails. Je vais rajouter sur ce que tu viens de dire là. Tu as dit que non, c'était le seul, ok, qui voulait libérer vraiment le pays parce que il a constaté. Il y a même là, un article de la Constitution qui le dit. Je pense que non, quand vous constatez que le peuple est malmené, il est juste et judicieux que l'armée défende le peuple. Et c'est ce que le monsieur a fait. Le problème, c'est qu'il n'avait pas d'acolyte. Olingema n'a pas fait le coup de libération. Il n'a pas le coup de l'État. Olingema a fait une révolution du palais, différent de coup d'État. Est-ce que tu me comprends? Olingema n'a pas fait un coup d'État, il a fait une révolution du palais. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y avait un problème de clan. Ils ne s'entendaient pas entre eux. Ok? Quand tu regardes le paysage politique actuellement là, qui est avec Oligui? Ce n'est pas les anciens, les anciens opposants là qui revendiquaient je ne sais pas quoi quand Ali était président. Tous se sont tués. Ils ne parlent plus. Ils valident tout ce qu'Oligui fait. Parce que la méchante est derrière les barreaux. Celle qui bloquait les choses est derrière les barreaux. Ou du moins. Non, ce n'était pas un coup d'État. Une révolution du palais. Il faut utiliser les termes qu'il faut. Le jeune homme, par contre, il voulait faire un coup d'État. Et comme il n'avait pas de soutien, ok, c'était pas organisé comme il le faut, il se retrouve derrière les barreaux jusqu'à aujourd'hui. On ne sait même, comme tu as dit, on ne sait pas s'il est encore de ce monde ou il n'est plus de ce monde. Parce que j'aurais même entendu qu'il a dit qu'il ne veut pas sortir. Il veut sortir dans la justice. C'est ce que j'aurais entendu, hein. Qu'il ne veut pas les bagarres présidentielles. Il veut faire tous ces années, il sort la tête haute. C'est ce que moi j'ai entendu. Ah bon, bien, c'est pas ça. En fait, Non, je dis vraiment, non, je dis ce que j'ai entendu. Oui, C'est pas, non, c'est pas le débat de ce jeu. Je dis ce que j'ai Uh-huh. entendu comme nouvelle. Que non, lui-même, il dit qu'il ne veut pas les grâces présidentielles et tout, et tout, et tout. Il veut sortir la tête haute. Tu comprends? Parce que quand tu sors, voilà, via la grâce présidentielle, ou bien on te fait comment on appelle ça? Des aménagements, comme ils ont fait à Sylvia, on va tu vois, ils vont te tenir par la laisse. Tu n'auras pas la capacité de parler, de faire ce que tu veux. En gros, tu n'auras pas comment on appelle ça? La liberté de tes faits et gestes. Tu comprends? Donc, je pense que c'est dans ce cas-là que le jeune homme est, qui veut rester en prison, ça c'est lui. Mais si ce n'est pas le cas, qu'il veut sortir et que ce sont les gens là qui le bloquent, ça c'est un autre cas aussi. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire. Tu as quelque chose à rajouter? Les gens qui veulent intervenir, vous demandez la parole en bas, vous montez. Tu veux rajouter quelque chose? Bénédiction? Non. Ok, merci bien. Merci. Donc voilà un peu. Cette affaire est vraiment tordue. Tordue. Qu'il vienne nous dire pourquoi libérer Sylvia Bongo, sachant que les deux n'ont pas eu de procès. Vous demandez la parole en bas, vous montez. On va prendre le monsieur.
bonjour. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous allez, monsieur? Je vais bien, merci. On vous écoute. Oui. Et je voulais intervenir par rapport au sujet. Mhm, Oui. Et j'ai appris par la voix de France et RFI mhm, que Madame Sylvia et Nouroudine a été libérée de la prison et assignée en résidence surveillée. mhm. Oui. Ma préoccupation, c'est quoi? On a au premier moment, lors de l'arrestation de la dame et son fils, Mhm. il y a beaucoup de le mot là m'échappe, beaucoup d'accusations qui Mhm. étaient Quel portées calcul aussi, ouais. euh, voilà. Et mais à ma grande surprise, ils n'ont pas été jugés ni condamnés. Et puis nous avons appris que ils ont été libérés. Mhm. Hmm. Oui. Cette arrestation, moi je vois ça. Est-ce que c'est pas politique? J'aimerais avoir un C'est peu ce qu'on est en de, train de dire là. comment on appelle ça là? C'est à vous de donner maintenant votre point de vue. C'est pas à me poser encore la question. Donnez-vous votre point de vue. Vous constatez quoi? C'est le Ah, but. et Mister, et moi je vois que c'est politique. Mhm, C'est politique. Bon, et chacun de nous a la tête pour réfléchir et a les yeux pour voir les pouvoirs. mhm, Bon, et effectivement, le coup d'État, ça s'est bien, ça s'est passé. mhm, Bon, pour que, parce que c'est des gens aussi qu'on ne peut pas négliger comme ça. mhm, C'est des gens qu'on ne peut pas négliger. Ils ont des yeux partout, la main partout. Bon, qu'est-ce mhm, qu'on peut faire? Il faut qu'on les mette dans un endroit qui ne peut pas avoir des communications, hein, pour ne pas nuire le pouvoir de la transition, hein. mhm. Mais comment tout a été déjà légitimité, bon Mhm. là maintenant, on peut les faire Légitimé. sortir. Ils n'ont plus rien, Mhm. ils n'ont plus aucun pouvoir à déranger la personne en question. Voilà mes points de vue. Ah, ok. Merci beaucoup. Vous êtes de quel pays? Oh bon, je suis béninois. Ok. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Ok. Demandez Vous pouvez la me faire parole en bas. descendre. Oui, je vous fais descendre, ne vous inquiétez pas. Tapotez le live, partagez, vous envoyez les objectifs, vous écrivez good live. Les gens qui ont demandé la parole là-bas, vous ne voyez pas le truc invité là? Hein? Ou bien vous êtes aveugle? Faites la demande. On est là pour échanger. Hein? Donnez votre point de vue concernant ça. Pourquoi ils ont été libérés sans être jugés? Et pourquoi l'Union vient démentir que non, ils sont toujours incarcérés on appelle ça, au sous-sol de la présidence. Ça tourne, ça tourne. On dirait que les gens... Bonjour, Miss. Bonjour Bonjour, à tous. bonjour, on vous écoute. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, je suis d'avis avec ce que le monsieur a dit, que c'était purement pour les mettre hors d'état de nuire. Il n'avait pas véritablement on n'a jamais eu l'intention de véritablement les poursuivre, mais juste de les mettre hors du game. Parce que leur libération fait suite à la suite des événements que nous connaissons. On a terminé, maintenant ils sont libres. Ça ne peut pas être une coïncidence. Mhm. C'est-à-dire que il n'y a jamais une volonté de les emprisonner pour le mal qu'ils ont fait au pays. C'était juste un game pour ne pas qu'ils puissent déranger le processus parce que ce sont des gens quand même puissants qui ont des Pourquoi relations vous ouvrez le micro, monsieur qui n'allaient Vivian? pas se laisser faire. Enfin, Non, votre ça a coupé, micro, ça a coupé. vous ouvrez pourquoi? Bonsoir. Voilà. Vas-y, groupe fini. Parce que ce sont des Fermez gens quand le même micro! puissants qui ont été à la tête du pays. Ce sont des gens quand même qui ont été à la tête du pays, qui ont des connexions, que ce soit sur le plan national et international. Donc, même si le patriarche lui-même était un peu affaibli par la maladie, il n'en demeure pas moins que la dame et le fils avaient quand même un bon carnet d'adresses. Donc, pour éviter de se retrouver dans des situations qui pouvaient nuire
Voilà, parce qu'ils pouvaient dévoiler des choses, parce que ça devait vraiment être une véritable guerre à ciel ouvert. On a préféré simplement les mettre hors d'état de nuire. Et moi, et j'aimerais aussi intervenir sur la situation de Monsieur Kelly. Moi, je pense que ce que tu as entendu doit être vrai, parce que c'est un homme d'honneur. Pour ce qu'il a fait, c'est un homme d'honneur. Même lors du procès, il avait la tête haute, les épaules carrées. Pour ceux qui ont vu lorsque Monsieur Kelly s'est présenté au tribunal, c'était un homme tête haute, épaules carrées, fier. Et ce genre d'homme-là n'accepte pas qu'on vienne le gracier pour après qu'on dise que c'est grâce à nous, non. C'est un homme d'honneur. Monsieur Kelly, c'est un homme d'honneur. C'est pas un homme qui veut prendre une liberté sous condition. Et Ce qu'il a fait, il l'a fait par patriotisme, parce qu'il voulait aider son pays. Et tu sais que ses amis avec qui il a fait il y a certains qui sont plus, non? Donc je pense que c'est aussi cette angle-là qu'il veut en fait sortir la tête haute. Poursuis ton propos. Comment? Par honneur, ses collègues, par honneur. Par honneur. Il y a des gens qui ont été avec lui, qui ne sont plus aujourd'hui. Pourquoi lui va... C'est un homme d'honneur. Moi, Monsieur Kelly Ondo, lorsque j'ai assisté, lorsque j'ai vu son procès, l'attitude seulement physique montre que c'est un homme d'honneur. Il était droit, épaules carrées, visage relevé, malgré qu'il sortait de prison. On sent un homme d'honneur. C'est pas quelqu'un, ce qu'il a fait, c'était pas politique, c'était pas pour quelqu'un. Il a vu son peuple en détresse, et malgré son jeune âge, il a dit, nous avons raté un Ibrahim Traoré au Gabon, avec Monsieur Kelly. Nous avons raté vraiment quelqu'un qui allait vraiment faire quelque chose pour ceux qui avait vraiment l'amour pour ceux et qui était vraiment un homme de Dieu. Il n'écrit pas Good Live en bas. Ce homme-là était passé. Excuse-moi, Groff, je ne vois pas de Good Live. Je ne vois pas le petit cœur qu'ils ont pris le petit cœur. Je ne vois pas les audits sortis. Je ne vois rien. Ils sont là. Ils sont là, ils ne foutent rien du tout. Non. Vas-y, groupe. Non. Donc, c'est ça. Moi, je pense que ce que tu as entendu là, c'est vrai. Il y a des gens qui ont combattu avec lui, qui ne sont plus. Et il n'a pas envie, en fait, par honneur, parce qu'il a mis sa vie, en fait. Quand il est parti en prison, je suis sûr qu'il ne pensait pas ressortir. Il s'est dit que j'ai fait ce que j'ai fait et j'assume. C'est un homme équant, c'est un homme fier, en fait, à une femme, comme on dit, c'est un homme. Il a pris pour lui. Bloquez-moi 2M, je te parle comme je veux. Tu es sur mon panel. Soit tu respectes mes consignes, soit tu dégages. Je n'ai pas là pour te supplier quoi que ce soit, ok? Bloquez-moi C2M, 2M là. Tu n'as pas le son de me donner ici. Quand tu me verras chez toi, tu viendras me dire que non, tu parles mal aux gens. Tu ne vas pas parler aux gens. Tu es qui que je te parle bien? Tu es sur mon panel, non? Je t'ai appelé? No sense. Fini, groupe. Vous savez, la dernière fois, j'ai commenté sur un de vos posts et je vous ai dit ceci, que même les Edungue vont se réveiller. Même les Edungue vont se réveiller pendant ces 7 ans. Nous ne sommes qu'au début. 7 ans, c'est long. Même les Edungue. Et ça, je peux vous l'assurer, que dans 7 ans, la tendance là sera renversée. Beaucoup de Gabonais ont voté. 7 ans aussi, c'est long, hein. 7 ans pour c'est long, hein. On supporte. On supporte. Mais je vous assure que dans 7 ans, la tendance va se renverser. Beaucoup ont voté, hein, parce qu'ils se sont dit que bon, on va peut-être voir. Ils ne croyaient pas à tout ce qu'on racontait là. Ils se sont dit que non, on va croire. Et là, beaucoup là, sont en train de pleurer derrière les maisons. Beaucoup sont en train de pleurer derrière les maisons. Je vous dis bien que ceux qui veulent faire la politique se positionnent. Dans 7 ans, vous allez voir. Attends, même les Edungue qui acclament là, les Edungue là, ils vont quitter le bateau. Pour aller où? Vous venez nous trouver, non? Ils n'ont pas le choix. C'est le mal du Gabon. Ils n'ont qu'à rester avec leur président et leur façon de voir des choses. On leur a demandé d'être exigeants. OK? Vraiment. Exiger des choses. Durant la transition, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont qu'à rester avec eux. On n'a pas besoin d'eux. Voilà. On n'a pas besoin parce qu'ils vont amener la même fibre là chez nous, des personnes. Oui, c'est ça. Effectivement. Et c'est pas bon. Effectivement. Oui, effectivement. C'est un peu comme
C'est un peu comme l'émission, hein? On ne cite pas dans les contemporains, qu'on a Voilà. assisté récemment là, la cascade de l'émission. C'est-à-dire que les gens qui n'ont aucune ambition pour le pays, qui n'ont aucun amour patriotique, mais qui suivent simplement la tendance. Lorsqu'ils sentent que bientôt le bateau va couler, ils sautent comme des rats. Exactement. Mais beaucoup regrettent déjà leur vote. On n'est même pas encore à un an. On n'est même pas encore à 3 mois. C'est leur À l'heure où problème. je parle là, beaucoup regrettent déjà. Bon, moi je descends. Bonne Merci journée. beaucoup. Merci. Voilà. Les gens qui veulent intervenir sur le live, il faut tapoter. Social, tu n'as pas tapoté le live, hein? Et tu n'as pas partagé le live. Tu sais ça? Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Social, je m'adresse à vous. Vous n'avez pas tapoté, vous n'avez pas partagé le live. Est-ce que c'est normal? Non, non. Ah voilà, donc vous voulez souvent intervenir, non? C'est comme ça, hein? Allez-y, on vous écoute. Merci de m'avoir donné la parole. Je suis un jeune étudiant gabonais qui vous suit depuis un certain temps. Merci pour édifier la population gabonaise. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Par rapport à la libération de Sylvia Bongo et Noureddine, moi je pense que c'est une affaire vraiment qui dépasse, on va dire, l'encadrement du président, parce que de mon point de vue, c'est pas une décision qui vient de la présidentielle. C'est pas une décision qui vient de la présidentielle. Ça vient d'Audi, non? Ça peut être une décision qui vient, ça vient avec les gens qui ont eu à faire le coup d'État, avec le président de la République. Pourquoi libérer Sylvia Bongo? Pourquoi libérer Noureddine et laisser des notables, des gens fiers comme il a si bien dit Kelly Onda? Ah donc, si je comprends bien, Donc Oligui, moi je pense que monsieur Social, donc Oligui, en fait, tout ce qui se passe, c'est pas lui, hein? C'est un bébé, c'est ça? non, pas de ce sens-là. C'est dans quel En sens? fait, je pense qu'il a été peut-être influencé quelque part par ses pères. Ah, Je c'est un connais pas bébé? très bien, mais Il est bébé. non, pas que c'est un bébé. Alors, il a été influencé par qui? Quand Oligui m'a dit aux gens que non, la mec qui demande d'être en bas, ce sont encore les mêmes gens-là qui l'ont demandé de dire ça. Non, non. Ah, quand Oligui est venu en France ici, en juin, nous dire ici que non, on sait quand un système commence, on ne sait pas quand il finit. On va faire 7 plus 7, 14 ans, plus 14, 28 ans. Ce sont encore les mêmes gens-là qui l'ont demandé de dire ça. Non. Quand Oligui a fait l'ordonnance pour les femmes, pour que les officiers supérieurs se marient, c'est encore les gens-là qui lui ont demandé de faire ça. Effectivement, non. Quand Oligui a laissé le PDG renaître de ses cendres, le 11 mars 2024 ou 23, quand ils ont fait leur apparition, c'est aussi les anciens là qui lui ont demandé de faire ça. Jusqu'au point, il leur a Non. demandé de remettre l'image de son papa sur les pagnes. C'est encore les anciens. Hein. Tu n'as pas envie Non, la sortie mais- de M. Billy Bizet concernant le PDG? Qu'il a été invité à la présidence. Effectivement. On lui a dit Oui. d'accepter certaines choses. Il a dit qu'il n'accepte pas, il démissionne. C'est encore les anciens qui lui ont demandé de faire ça. Pourquoi vous aimez infantiliser Oligui Nguema, en fait? Tu as voté qui, toi, le 12 avril? Moi, j'ai voté monsieur le président de la République, son Ah, je excellence. comprends. Monsieur. Et tu as voté pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait, toi? Qu'est-ce qui t'a apporté? Tu es étudiant où? Oui, je suis étudiant en droit. En droit de quoi? Des affaires, en droit public, je sais pas. Droit En de droit quoi? des affaires, droit des affaires. Et Droit tu fiscal. apprends à l'université? Oui. Ok, tu as la Je suis à bourse? l'université. Non, non, pas du tout. Pourquoi tu n'as pas la bourse? Il y a quelques années de cela, j'ai effectué les demandes. Je n'ai pas obtenu la bourse. Ah, pourquoi? Donc, du coup, peut-être que j'étais pas éligible. Je sais pas trop les conditions qu'ils ont eu, de les critères et tout. Ah, tu as quel âge, si c'est pas indiscret? J'ai 25 ans. Comment tu n'étais pas... Tu as eu le bac en quelle année? En 2019, À quel âge? 2018-2019. À quel âge? Pratiquement à 18 ans, 19 ans par là. Ah, et tu n'étais pas dans les critères? 19 ans, c'est pas l'âge? Ou 18 ans? Bon, moi, je connais pas les critères de l'ANBG. Peut-être que les moyens n'étaient pas assez... Élevé, donne?
voilà, assez élevé. Ah, ok. Et aujourd'hui, quand Bon, tu apprends 9 sur 9 ou bien, je ne comprends pas. Tu es dans une grande salle où il y a 100, 200, 300 élèves et je comprends moi pas. j'apprends à l'université Omar Bongo. Et il y a combien d'élèves dans ta classe? Ah, vous connaissez les conditions, monsieur Phoenix. Comment je connais les conditions? Si tu dis que tu as voté au Lignement, les conditions là doivent changer ou bien tu te contredis? Tu as voté au Effect- Lignement pourquoi? Effectivement. Moi, j'ai voté le président de la République pour le changement, Le changement est pour où? avoir des nouvelles infrastructures. Ah, ah, Euh, ah. par exemple, moi qui suis en Ah, ah. droit des affaires ici, chez moi au Gabon, c'est pas Oui. vraiment facile. Ah, Donc, ok. Tu as pour voté ceux pour qui ont avoir des infrastructures, c'est ça? des infrastructures, non, pas seulement, ça fait partie des critères. Et quels critères encore, papa? Lesquels? Donne-moi encore les critères. Pour avoir des infrastructures, c'est-à-dire que Mhm. nous, les étudiants qui sont à l'UOB, après, on aura besoin d'une formation digne de ce nom. Moi qui suis en droit privé, Mhm. quel parent qui va me mettre, par exemple, dans une grande structure, on connaît comment ça se passe au Gabon. On n'a pas tous les moyens d'aller à l'étranger et tout. Donc déjà, si on peut avoir Ah. voilà quoi, des structures assez dignes de ce nom pour nous les étudiants. Pour faire quoi? Moi, je fais dans le droit des affaires pour Oui, plus quand tu tard vois la devenir. structure là, la structure va t'apporter quoi? Je comprends pas. Ça va m'apporter un plus dans mon développement, dans mon CV. Attends. La structure, tu veux comment on va faire là? La structure là, c'est pour quoi? C'est pour faire quoi? Tu parles du travail que tu vas avoir, c'est ça? Ou bien? Non, moi, je parle pas du travail que je vais avoir. J'ai dit, Oui. j'ai voté le président de la République, Ça, je son l'ai compris. Excellence Tu n'as pas Bouss. de structure. La structure là, c'est quoi la structure? La structure, les infrastructures dignes de ce nom, Mais par ça va exemple, te servir à quoi? Ça va te servir à quoi en fait ces infrastructures là? mais, mais pour que nous, la jeunesse, nous serons dans des bonnes conditions pour travailler. Parce que moi, par Ok. exemple, après ma Avant les formation, structures, voilà. Donc, tu as voté pour les infrastructures. Avant d'avoir les infrastructures, tu as le travail. Tu auras le travail. Tu es sûr que tu auras le travail. non. Ah, tu sais à quel pourcentage le chômage est au Gabon? Non, Tu ne connais pas? Est-ce que tu sais non. qu'il y a 200 Gabonais titulaires du doctorat qui sont au chômage? 200. Tu sais ça? Hein? Non. Ok. Quand tu es parti voter pour les infrastructures, tu ne penses pas à tes conditions de vie, les besoins primaires? Tu ne connais les besoins primaires? Non, mais comme j'ai dit infrastructure, Est-ce ça que fait tu connais les partie, besoins primaires? Ma question. oui, je connais les besoins C'est quoi les primaires, besoins primaires? se nourrir, être vêtu, avoir un toit, Hein, etc. etc. Et quoi? Faut parler, tu es étudiant, donc développe. C'est quoi? Bon, les besoins primaires, c'est avoir un toit, se nourrir, voilà quoi. Ah voilà quoi. Je Tu peux sais te nourrir au pas. Gabon? Pardon? Tu peux te nourrir au Gabon? Bien sûr. Ah, tu as les moyens pour te nourrir? Non. Alors, comment tu dis non? Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité concernant le quotidien des Gabonais? Moi, je Selon pense que toi, le les prix quotidien sont comment des produits au Gabon? Les prix sont comment? La nourriture. Est-ce que c'est abordable ou pas? bah voilà quoi, depuis déjà quelques années, on subit l'inflation. Les prix ne font qu'augmenter. Ah. Ça ne fait qu'augmenter. L'inflation, Et hein? du coup, oui. Donc, tu ne penses pas à ça, toi, ce sont les infrastructures. Donc, tu as faim, tu vois qu'il y a l'inflation, les prix des produits augmentent. Toi, ce sont les infrastructures qui t'intéressent. Tu as l'accès aux soins. Mon ACNAM JS n'est plus fonctionnel. Oh, comment ça? Tu te soignes Bah, comment? pardon? Comment tu te soignes? Bah, je suis obligé de dépenser à mes frais parce que l'ACNAM JS
apparemment, je ne sais pas quel problème ils ont là-bas. Ça, c'est plus fonctionnel. C'est plus fonctionnel. Et qu'est-ce que ton Pour moi, patron, ton président a fait quoi depuis qu'il était au pouvoir, depuis le 30 août? Qu'est-ce qu'il a fait par rapport à ça? j'en ai aucune idée. Et tu es parti voter. Oui. Oh, Nini, Zengungoy. Non, Tu as mais l'eau? s'il vous plaît, pour revenir. Non, on est sur le Pardon? sujet. Tu as l'eau? Oui, j'ai l'eau? Le 1er au 31? Non, non. Pourquoi? Ah, dans mes SCG avec ces problèmes, Oligui n'a pas on arrangé ça vient, depuis la transition. Les 20 mois là, il n'a rien fait. je veux pas dire par là qu'il n'a rien fait, mais il y a du Non, chantier par rapport à encore. ce que je cite, il n'a pas fait quelque chose. Il a fait, il y a déjà une avancée. Ah, tu as l'eau? J'ai l'eau, mais c'est pas récurrent, quoi. Et c'est quoi Des l'avancée? fois, ça se coupe. Et c'est quoi l'avancée? Bon, l'avancée, c'est que il y a, bon, si on peut laisser même le secteur de l'eau, il y a plusieurs quartiers là où j'ai vu, il a mis des pompes publiques. Ah, en 2025, tu as besoin de pompes publiques au Gabon. Un pays où il pleut 24 heures sur 3 mois sur 9. C'est ça, sur 12. C'est ça? 6 mois même, je pense. La saison le plus, c'est comme de mois. C'est 3 ou 4 mois. Quasiment 3 ou 4 mois, oui, oui. Ok. Et on va te mettre des pompes publiques. Tu es encore au village? Tu es sérieux? Hein? Et l'électricité, tu as ça? L'électricité, c'est bon, c'est en place, quoi. Ah, tu as le courant? Oui. Ah, ok. Tout le jour. Bon, des fois, Il y a les il y coupures. a des coupures d'électricité. Ah, et vous avez perdu quelques électroménagers quand même? Bon, la télé, ça a Il eu un vous a rendu la coup. télé? Non, non. Oh. Maintenant, comment vous allez faire? Ah, on va faire comment? On est obligé Comment, de faire comment, on va faire avec. comment? Si tu as voté au Ligue pour le gros changement, on devait te rembourser la télé dans des pays normaux. Non, mais Des pays normaux, Monsieur pardon. le Phoenix, comme je disais tout à l'heure que c'était des infrastructures, c'est pas dans le sens que vous avez peut-être Et quoi tes entendu, infrastructures? hein. Parce que infrastructure, il y Comme a je qu'un disais, centre d'infrastructure. Il n'y a pas plusieurs centres bon, d'infrastructure. C'est quoi infrastructure? peut-être que je n'ai pas utilisé le bon terme, mais C'était quoi alors le moi, terme? dans ma pensée, c'était pour dire que on a besoin des moyens. Les Chaque moyens de Gabonais quoi? dans chaque secteur, les moyens pour être performant dans notre secteur de travail. Ah, ok. C'est Il a ça. donné quel moyen? Mais le pays est en changement, ça, Ah, Olivier est venu ce le 12 combat-là que avril. Il l'on est mène venu au que le 12 quotidien. avril. Il est venu que le 12 avril. Olivier vient C'est ce d'arriver. combat-là qu'on mène. Bon, ça fait un temps qu'il est là, mais Ah, voilà. Le temps qu'il est venu là, pour qu'il n'a pas fait ce dont il est venu faire normalement. Tu sais ce qu'il est venu faire normalement? euh, oui, oui. Il est venu faire quoi normalement? C'est que nous. Bon, il est venu restituer la fierté des Gabonais, Très hein. bien. Et Il est venu faire un certain ménage dans la sphère, comment dirais-je, dans la sphère institutionnelle du Gabon, très notamment bien. Tu es les intelligent. Et différents quoi? détournements. Oui, et quoi? Il est venu aussi apporter, on va dire, un soulagement à la population, Non, on a compris déjà les notamment les conditions. points Et le troisième? le développement aussi, le Non, tu as déjà dit développement ça. Tu as dit restaurer la dignité, restaurer les oui. institutions. Et quoi? Il est venu apporter, on va dire, Non, restaurer la dignité, restaurer les institutions, organiser les élections et remettre le pouvoir. remettre le pouvoir aux civils. Voilà. Est-ce que ta dignité a été restaurée? Pas du tout.
Et est-ce que les institutions ont été restaurées? On peut dire que les institutions ont été restaurées parce que Oui, dis-nous. déjà il y a certaines figures politiques qui n'y figurent plus, des politiques qui ont eu à Ah, c'est ça détourner les des fonds massifs. institutions. Tu sais ce qu'on appelle institution? C'est quoi institution? Bon, une institution est une organisation, c'est une personne morale qui œuvre pour l'intérêt général, voilà quoi. Personne morale. Voilà, concernant